Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau podcast pour vous parler de la symbolique des cycles menstruels et du pouvoir qu'ont nos règles. Alors, avant d'aller à l'essentiel, avant, à une certaine époque, et je pense qu'à notre époque actuelle, c'est toujours un peu le cas, donc voilà, mais à une certaine époque, les femmes, quand elles avaient leurs règles, c'était considéré comme quelque chose de sale, d'impur, et les femmes n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit, à manger, etc. Elles étaient mises à l'écart, donc voilà, mais il faut savoir que les cycles menstruels dégagent une énergie très puissante. Voilà, c'est le pouvoir de création, le pouvoir de manifestation, le pouvoir de guérison, le pouvoir de se défaire, par exemple, de tout ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous a fait mal ou qui nous fait mal, de lâcher l'ancien sous diverses formes, le pouvoir de guérison. On peut utiliser aussi notre sang de cycle menstruel en magie. Mais bon, ça personnellement je le fais pas. Voilà. Mais c'est utilisé, faut le savoir, c'est utilisé surtout en magie d'amour. Bref, du coup, pendant cette période de règles, on peut créer. Voilà. On peut créer, manifester, on peut guérir, on peut se défaire de pas mal de choses, on peut se libérer de pas mal de choses, etc. Donc, par exemple, si vous voulez mettre des choses, de nouvelles choses en place dans votre vie, n'hésitez pas, pendant vos périodes de règles, à utiliser cette énergie pour créer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, que ce soit autant au niveau pro que perso, peu importe. Ou tout simplement, si vous aviez déjà mis des choses en place, en termes de nouveaux projets, etc., n'hésitez pas à utiliser le pouvoir, l'énergie de vos règles pour manifester, concrétiser vos projets, etc. Ou tout simplement pour guérir ce que vous voulez guérir en vous-même, etc. Ou de vous libérer, de vous défaire de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous blesse, de ce qui vous a fait mal, de vous libérer, de vous défaire de traumas, etc., etc. Donc du coup, si vous voulez créer de nouvelles choses dans votre vie, je vous conseille, quand vous avez vos règles, de vous connecter à votre chakra sacré. Vraiment, vous fermez les yeux, vous émettez l'intention de vous connecter à votre chakra sacré et à l'énergie puissante de vos règles pour créer de nouveaux projets, etc. Ou vous faites la même chose si vous voulez manifester, concrétiser des choses dans votre vie, ou pareil si vous voulez guérir des choses en vous-même, ou pour vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus. Par exemple, s'il y a un travail qui ne vous convient plus, vous pouvez utiliser l'énergie de vos règles pour vous aider à vous détacher de ce boulot qui ne vous convient plus, qui vous tire vers le bas, etc. Ou si c'est pas un boulot, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et de vous connecter à l'énergie de vos règles pour vous libérer, par exemple, de vieilles habitudes, de comportements plutôt toxiques, de pensées négatives, plein de choses comme ça. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec l'énergie de nos règles. Donc voilà. Du coup, vous pourrez aussi allumer une bougie pendant cette période-là, si vous voulez utiliser cette énergie puissante qui émane vos règles. Donc vous allumez une bougie, vous fermez les yeux comme je vous l'ai dit, vous vous connectez au chakra sacré et avec l'intention de vous connecter à la puissante énergie qu'ont vos règles, et vous écrivez sur un cahier ou une feuille ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vous défaire. Par exemple, je souhaite créer mon entreprise, ou je souhaite créer un oracle. Je sais pas, vous voyez, ce sont des exemples. Ou alors, je souhaite manifester, concrétiser ce projet. Donc, vous évoquez le projet que vous avez, ou vous écrivez « je souhaite guérir une blessure », donc vous citez laquelle, voilà, ou guérir de ce que... Enfin, peu importe, hein, vous expliquez ce que vous voulez guérir. Et si c'est quelque chose dont vous voulez vous défaire, par exemple, je reprends l'exemple du boulot, eh bien, vous écrivez « je souhaite... me défaire par l'énergie
puissante de mes règles, de ce travail qui ne me convient plus. Ou alors, je souhaite me défaire par l'énergie puissante de mes règles, de cette relation qui ne me convient plus. Vous voyez? Donc voilà. Le petit bonus, c'est que selon l'arrivée de vos règles, eh bien, regardez à quel moment apparaissent vos règles par rapport aux phases lunaires. Donc par exemple, selon la phase de la lune, au moment de l'arrivée de vos règles, eh bien, il y aura un message spécifique vous donnant une petite piste, une petite indication sur ce que vous allez travailler, etc., etc. Donc un exemple, si vos règles arrivent très régulièrement en période de nouvelle lune, ça va vous permettre de faire un grand ménage dans vos énergies, de purifier vos énergies, de vous nettoyer pleinement, de libérer du négatif, etc. Mais c'est aussi le message de prendre soin de vous pour vous reposer, vraiment pour vous reconnecter à vous-même, vous chouchouter, etc. Et donc, il y aura aussi cette notion de nouveau départ, de renouveau, que voilà, donc si ça fait pas mal de temps que vos règles apparaissent en nouvelle lune, ça veut dire que, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais en général, moi je l'ai constaté personnellement, voilà, que vous purifiez beaucoup de choses, que vous bannissez des choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être, etc. Donc voilà, ça va vous permettre aussi de déterminer vos intentions, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, pardon, excusez-moi, c'est le matin, c'est normal. Ça va vous permettre aussi de vous fixer de nouveaux objectifs, de faire une remise à zéro dans vos énergies, dans vos émotions, etc. Bref, la liste, elle est longue, donc c'est à vous de voir à ce moment-là ce qui vous parle, de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, selon ce que vous vivez, ce que vous travaillez déjà en vous-même, etc., etc. Voilà. Si, par exemple, vos règles viennent en pleine lune, eh bien, ça veut dire que vous allez quelque part récolter ce que vous aviez mis en place auparavant. Donc, que ce soit des jours, des semaines, des mois, des années auparavant. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre des gens. Hein. Donc, voilà. Mais ça va vous permettre aussi de pouvoir acter une guérison, par exemple. Ou pouvoir acter une acceptation sur des choses dont vous aviez du mal à être dans cet état d'acceptation. Excusez-moi, j'ai mal formulé ma phrase, mais je pense que vous aurez compris. Ça va vous permettre aussi de lâcher prise. Ça va vous permettre aussi de libérer énormément d'émotions que vous aviez refoulées, par exemple, de mettre en lumière des choses au niveau émotionnel, au niveau des blessures, etc., etc. Donc voilà, après, là aussi, en période de pleine lune, voilà, la liste, elle est quand même longue, mais en période de pleine lune, vous pouvez justement utiliser également l'énergie puissante de vos règles pour faire des vœux lunaires de ce que vous voulez attirer dans votre vie. Vous voyez? Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ah oui, par exemple, si vos règles apparaissent au dernier quartier de lune, vous pourrez utiliser l'énergie puissante de vos règles pour mettre fin à des situations. Voilà, pour finaliser quelque chose dans votre vie, pardon, de clôturer un cycle, par exemple, de réajuster des choses dans votre vie, ou de rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, par exemple. Vous pourrez aussi utiliser cette énergie pour favoriser le calme intérieur, la paix intérieure, etc. De relâcher tout ce qui est pression, tout ce qui est pesant, etc., etc. Donc voilà, pour vous donner quelques indications. Je pense que ça va vous plaire ce sujet, je sais pas pourquoi, mais c'est un ressenti. Donc voilà, après si vous avez des règles douloureuses, attendez que ça passe, faites ce qu'il faut pour voilà, apaiser vos douleurs. Une fois que la douleur elle est passée, voilà, n'hésitez pas à utiliser l'énergie de vos règles pour faire ce qui a été évoqué. Voilà. D'ailleurs, les règles douloureuses, c'est souvent... Alors des fois, c'est vraiment par rapport comment dirais-je, à des maladies. Donc voilà. Mais même les maladies, c'est en lien avec des blessures, c'est en lien avec notre état émotionnel, etc., etc.
en lien aussi avec des vies antérieures. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais si vous avez des règles douloureuses, ça peut être donc causé par des maladies ou par des blessures émotionnelles, des traumas, etc. Donc là, j'entends par là des attouchements sexuels, des viols, etc. Et c'est souvent le cas, on va dire. Les personnes qui ont des règles très douloureuses, c'est parce qu'elles ont vécu cela. Donc voilà, qu'elles ont été très violentées, tout simplement, blessées en tant que femmes, enfin voilà, peu importe. Enfin peu importe, il y a beaucoup de choses à dire. Et ça peut être aussi, si des femmes n'ont pas vécu de viol, d'attouchement sexuel, etc., ça peut tout simplement vouloir dire, si elles ont des règles douloureuses, qu'elles ne sont pas épanouies en tant que femmes, ou qu'elles ne sont pas épanouies dans un aspect de leur vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, il y a d'autres raisons, mais là, pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient pour le moment. Voilà. Donc, pour apporter un petit plus par rapport aux règles aussi. Donc, voilà. Mais écoutez, le podcast est terminé. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!